Al-MC. Alors, c'est Bonsoir. Al-MC Basido. Bienvenue à toi. Hello. Bonsoir, Bienvenue à toi. j'attendais juste mon tour. Merci Je peux pas beaucoup, parler. merci à toi. On t'a fait attendre en Merci plus, beaucoup. merci. Bienvenue. Non, pas de souci. Depuis 6h45, j'attends. Ah oui. Je vous assure. Vous pouvez vérifier. Et j'avais vraiment envie d'intervenir quand vous étiez en train de parler du fait de la Terre, elle est ronde ou pas, blabla. Parce que vous avez dit que c'est marqué dans le Coran que la Terre est plate, c'est bien ça? Non, c'était pas ça. Ah, En fait, pardon. c'était une expérience de pensée pour analyser est-ce que la personne en face réfléchit rationnellement. Et on lui a posé la question. Est-ce que deux personnes, si on a un qui vient te dire la Terre est plate comme une pizza, et un autre qui vient te dire la Terre est sphérique, d'accord, comme un ballon, est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Et du coup, je te renvoie la question. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Ah Dans non, notre absolument pas. réalité, Absolument pas. Non. voilà. Donc, C'est impossible. donc qu'est-ce qu'il y a comme probabilité entre ces deux affirmations? Bah, soit elle est ronde, soit elle est plate, mais pas les deux. Ou les deux, ils ont tort. Elle est triangulaire ou pyramidale. Ah oui, Voilà. ça c'est... Oui, Ok, donc d'accord. on est dans une rationalité. Voilà, c'était ça l'exercice. Ok. Mais Ouais. non, on s'arrête jamais sur cette histoire de terre plate, terre pas plate. Mais je ne sais même pas d'où ça vient, en fait, cette histoire de terre plate dans le Coran, dans le Sunna, je sais pas Mais quoi. parce qu'il y a certains mufassirine qui parlent de terre plate. Dans par exemple, Sira Nabawiya ou dans Hikayat, dans les histoires des prophètes, on peut trouver des textes qui disent la terre est plate. Mais ce que je comprends pas, Et c'est en fait... par-dessus, il y a un dôme, il y a même un océan par-dessus nous. Il y a une description de la cosmogonie un peu comme Et ça. il y a une baleine en dessous. Et il y a une baleine, Noun. Noun. Ouais, parce que franchement, j'ai 49 ans, hein, je suis pas petit. Et j'ai jamais entendu dans n'importe quel, que ce soit le Coran, Sunna ou n'importe où, que la Terre est plate. Jamais Si, entendu bah, ça. je viens de te donner des sources. Et est-ce que tu as Oui. déjà entendu que la Terre était ronde dans l'islam? Bien sûr, oui. Ah bon? Tu peux me donner une source où il est dit que la Terre est ronde? Oui, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle de la terre, et il dit à nous, il parle à nous, et il dit وَبَسَّطْنَا لَكُمُ الْأَرْضَ. Ça veut dire que... On l'a aplati. Non, ça veut pas dire ça, du tout. D'accord, que disent Absolument les pas. exégètes de cette phrase-là? Cette phrase dit que tout simplement vous... Non, ce que disent les exégètes. Mufassirin, Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Saadi, Jalalain, choisis celui que tu aimes. Et non, j'aime personne, je vais pas te mentir. Eh ben, c'est ça l'islam sunnite, frérot. Non, c'est pas question d'islam sunnite ou chiite. Ah si, c'est l'islam. Si, c'est l'islam. Non. Nous, on parle d'islam sunnite. Mais l'islam sunnite, c'est quoi en fait? Est-ce que tu comprends l'arabe pour... نعم أتكلم العربية. هل تريد أن تناظرني بالعربية؟ Non, tu vois, tu me laisses même pas terminer. Tu Bah, sais tu même pas de qui je parle. سألت سؤالا هل Non. أتكلم العربية؟ نعم Non, أجيبك بالعربية. J'ai dit, est-ce que la personne, Tabari ou n'importe qui... Tu m'as pas posé la question à moi. Est-ce que je parle arabe? Je t'ai répondu. Non, je t'ai pas posé la question à toi. Parce que tu m'as parlé de Tabari, tu m'as dit tu choisis n'importe lequel. N'importe quel exégète de l'islam sunnite. Oui. Et je t'ai dit, en fait, ces personnes-là, si ils vont au fond des choses, déjà la surah là où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَبَسَطْنَا لَكُمُ الْأَرْضَ. Comment les exégètes expliquent cette parole-là, ce mot-là, basatna? وَبَسَطْنَا al-bast, ça veut dire c'est plat. J'ai pas demandé ce que pense MC Bassido. Je veux la parole des exégètes de l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, il y a une règle, d'accord? Al-Athar, c'est-à-dire al-Nassu qabla al-Aql, c'est-à-dire les textes. Donc c'est pas toi. Toi, t'es pas exégète, moi non plus. Donc, que disent les mufassirines de cette phrase-là? C'est tout. Ça veut dire, en fait, ils disent tout simplement, vous vous qui êtes sur terre... Lequel? Est-ce que Ibn Kathir le dit? Non, Tabari par exemple. Tabari, d'accord. Qu'est-ce que dit Tabari de ce verset? De la sourate et du verset, comme ça je vais vérifier Tabari s'ils disent ce que tu vas nous dire. Ah, ça j'ai pas sur moi, mais
Ça sera avec plaisir, on vérifie le texte. S'il dit que la Terre est sphérique, Il disait quoi le verset? nous avons aplani la Terre. Alors, il y a la sourate 88 au verset 20. Tu peux me montrer que je lise en arabe si on parle du même verset. Alors, attends, je sais pas si je vais pouvoir te montrer. C'est quel verset, sourate verset, dit? Alors, sourate 88 au verset 20, et la terre comme elle est nivelée. Sinon, j'ai... 88, 20. Ouais, selon Ok. ChatGPT. Après, Non, non, ça c'est une autre. Ça c'est Kayfa Suttahat. euh, Nivelé. euh, 51-48, et la terre nous l'avons étendue, et quel bon niveleur nous sommes. 51, 48. Ouais. 51, 48. Farrashnaha. Oui, déjà là, tu vois. Farrashnaha. Qu'est-ce qu'on farrash? On étend un tapis. D'ailleurs, ce terme-là, farrashna, étymologiquement, il vient de firash. Et c'est quoi firash? C'est une couverture. Tu vois? Et la couverture, quelle est la forme d'une couverture quand tu l'étends? Bah, elle est aplatie, elle est plate. Et le Mufassirin, ils expliquent Farrashnaha comme ça. Mais bon, ils vont te dire de la perspective de l'humain sur Terre, elle est bien plate. Tu vois, c'est ça le twist. Mais c'est pas ce verset-là dont il parlait. Il y en a un autre. J'en ai deux autres après, mais ils ne semblent pas correspondre. N'avons-nous pas fait de la terre un lit? Non. Et la terre, nous l'avons étendue. C'est 15-19. Sourate 15, verset 19. 15-19. Comme un tapis, étendre en longueur comme un tapis. Non. Non, Et c'est pas sinon, ça. j'ai 79-30 par rapport à l'œuf d'autruche. Non plus. Donc, Je- MC bah, s'il Bassido, trouve, ouais, ça peut donne-nous dire. ton verset. La sourate et le verset, et on va regarder Tabari ce qu'il dit. En tout cas, on a fait un petit tour de là où il parle de la Terre. On n'a pas trouvé exactement celui dont Il y en tu a parles. plein qui ont l'air de dire 79, que la terre est plate quand même. 79-30 ou 70-19? Ouais, 79-30, D'accord, c'est ce que je disais avant. 79-30. 71-19 alors du coup, il reste. Oui, ça, c'est le truc avec l'œuf d'autruche. Non, c'est pas celui-là. Et c'était 71, 19. 71-19. Non, 71-30, t'as dit. Non, non. Non, non, 71-19. 71-19. Parce que 71-30, il n'existe pas. Oui, c'est ça. Voilà. L'Arda Ah. Bisatan. Voilà. L'Arda Bisatan. Et c'est Dieu qui vous a fait de la terre un tapis. Donc c'est de ça dont tu parlais? MC Bassido? Tu peux nous donner l'exégète de ça? Qui dit que ça veut dire elle est sphérique? Parce que Bissat, pour information, ça veut dire tapis. Hein. Donc aplati, comme un tapis. Un tapis ne ressemble pas à un ballon. Un ballon ressemble plus à la forme de la Terre qu'un tapis. Vous m'entendez quand je parle ou pas? Ah, maintenant, oui, mais quand tu sors de l'application, on t'entend pas. Hein. Ah, c'est pour ça. Donc, c'est quel verset et c'est quel mufassir? Comme ça, on C'est va regarder. exactement, c'est exactement cette ayah. Bah, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun exégète qui dit que ça veut dire que la Terre est sphérique. Non, ça veut pas dire que la Terre est sphérique. Bah, c'était ça la question. Non, non, non. Cassius, elle t'a posé la question. Non. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que la Terre est sphérique? Et tu nous as dit oui. Tout le Coran, jamais on va trouver un verset qui dit que la Terre est sphérique. Donc, tu t'es trompé tout à l'heure quand elle t'a posé la question. Non, non. Attends, regarde. Tout à l'heure, Cassius Lady, elle t'a Attends, posé. on va juste Non, dire non, un écoute, truc. Est-ce que vous parlez écoute, concentre-toi, ou je parle je veux pas me comme ça, moi, répéter. j'entends. Non, parce que là, C'est bon. là, Non, t'es- non, non, j'attends t'es que vous malhonnête. parlez. T'es malhonnête. Je t'ai posé une question, je t'ai demandé est-ce qu'il y avait un verset dans le Coran qui t'indiquait que la Terre était ronde? Tu m'as dit oui. Tu m'as dit oui. Ok, mais vous me laissez pas parler. Comment voulez-vous que j'explique? Écoute, juste celle-ci. Elle t'a posé la question. Est-ce que Oui. dans le Coran, il y a un verset qui dit que la Terre est sphérique? Non. Tu as répondu absolument de... pas. T'as répondu oui. Non, non, absolument pas, pardon. C'est enregistré. Ok.
Bon, Tu peux non, retirer. il retire, il C'est a pas grave, retiré. tu retires. Il a dit pardon, il a retiré. Non, 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 absolument pas. Mais Ah, est-ce tu que je retires peux expliquer ce que je veux dire ou pas? Ou j'ai pas le temps, ou Mais c'est j'ai pas pas compris, possible. tu retires ou tu retires pas? Je retire absolument que la Terre, c'est marqué clair et net D'accord. dans le Coran qu'elle est sphérique. Ah, Ok. donc tu ne retires pas, c'est marqué Si, clair il et a net. retiré, il a dit. Non, Ah, d'accord. mais Bah, purée, comment? Bah, je ne sais pas comment tu Quelle t'exprimes. langue J'arrive... parler Eh, frérot, je parle tous les jours avec des gens qui parlent français. Bah, toi, je t'ai pas compris. Hein. Vraiment. J'ai dit, je retire tout verset qui dit que la Terre est sphérique dans le Coran. Très bien. T'as dit Ça le veut dire contraire quoi, tout à cette l'heure, c'est pas phrase? grave. C'est pas grave. Ma- Il y a eu un vous venez de me malentendu dire le tout à contraire l'heure. à l'instant. Il y a eu un malentendu tout à l'heure. Tout à l'heure, Ah, on a ok. compris que tu disais qu'il Ok. y a un verset qui prouve que la Terre est sphérique. C'est Non. tout. Est-ce que je Voilà. peux expliquer maintenant mon avis? Ou j'ai pas le temps, ou c'est pas possible? Vas-y, tu peux parler, vas-y. Ok, je peux parler? Parfait. Donc, dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَعَلْنَا لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا, ça en fait ici, c'est quoi? C'est de là où vous êtes. وَجَعَلْنَا لَكُمْ, ça veut dire sur terre. Sur terre. Sur Et terre. ça, c'est un miracle? Non, non, mais si vous m'arrêtez C'est à quoi le chaque sujet? fois avant que je Mais en fait, termine, déjà, qu'est-ce que tu veux prouver avec ce verset-là pour je veux qu'on juste comprenne, pour prouver qu'on en te fait suive? que la Terre n'est pas plate, tout simplement. D'accord, c'est pas grave. La Terre n'est pas plate dans le Coran. C'est très Ok, bien. C'est pour ça qu'on t'a dit dès le début, on parle jamais de ça. ok. Parce que c'est... Mais est-ce que tu as une bonne raison de croire que le Coran est divin? Bien sûr, Voilà, maintenant développe. Je peux parler maintenant? Allô? Oui. Tu m'as je peux- entendu quand je t'ai dit maintenant tu peux développer? On comprend où tu veux aller? Tu veux nous montrer Exactement, voilà. que le Coran est divin. Donc vas-y, Parfait. développe. Je vais prendre dans le Coran, par exemple, à l'instant, parce que je ne me rappelle plus l'aya, Surat Dariyat, ça vous dit quelque chose? Donne le numéro du verset et le numéro de la sourate, s'il te plaît. Le numéro de la sourate, waouh. Ça va être un peu compliqué parce que Dariyat vers la fin, mais je peux chercher? Vous me donnez 2 secondes? 51. Vas-y, 51, quel verset? C'est vers la fin, donc on est dans les 40 et quelques. 45, 46, quelque chose comme ça. Moi, je vous laisse un... Yes. C'est fini, je peux parler? Je peux... Oui. C'est de quel verset que tu parles du coup? 45, 46, dites-moi un peu ce qui est marqué, s'il vous plaît. 45, ils ne purent ni se mettre debout, ni être secourus. De même pour le peuple de Noé auparavant, ils étaient des gens pervers. Et 46? Bah c'est ça. De même pour le peuple de Noé, ils étaient des gens pervers. Et 47 alors? Le ciel, nous l'avons construit par voilà. notre puissance et nous Voilà. l'avons étendu constamment dans l'immensité. Voilà, on y est. Ici, en arabe, c'est وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. J'ai tout simplement traduit ce que vous venez de dire en français. Tout simplement. J'ai rien rajouté, j'ai rien enlevé. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Dites-moi, en quelle année on a su que le ciel s'étend? Le ciel ne s'étend pas. Mais c'est impossible. Le ciel ne s'étend pas. Mais qui t'a dit ça? C'est quoi le ciel? Les cieux qui sont en dessous de nous, Ah non. l'espace. Non, le ciel, c'est pas les cieux. Non, l'espace. Ici, le ciel, Ah non, l'histoire. c'est le ciel ou pas là qui est cité? Non, parce que ici, on va C'est pas quel mot? rentrer. C'est quel mot qui est cité? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit « وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا » Ça Et veut c'est dire quoi? sama, ce qu'il y a, le ciel, ce qui est au-dessus de nous. Et ce qui est au-dessus de nous, ça peut être l'espace, ça peut être n'importe quoi. Ah non, le mot utilisé, c'est le ciel. Ah non, smahli, Quoi alors en c'est pas arabe? que le ciel. C'est l'espace qui est entre la terre et l'au-delà. Ce qui entoure la terre.
ce qui entoure la Terre, c'est les cieux, c'est l'espace, c'est tout ça. Allah, quand il dit l'univers, il parle de quoi? L'univers, c'est l'univers qu'il a créé, c'est-à-dire tout. Donc tout. c'est pas ce que tu viens de dire. L'univers, c'est pas ce que tu viens de dire du coup. Non, on parle pas. D'accord. Donc l'univers, c'est pas tout ce qui est autour de nous, de la Terre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit l'ard c'est la terre. D'accord, mais est-ce que tu peux rester sur ma question, s'il te plaît? Oui. L'univers, quand Allah il parle d'univers, il parle de quoi? L'univers, c'est la galaxie, toute la création d'Allah. Très bien, parfait. Ouais, le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est ce qui est au-dessus de ce qui entoure la Terre. Donc c'est pas l'univers. Mais non, l'univers n'a rien à voir avec les galaxies. Pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est quoi qui s'étend? C'est le ciel ou l'univers? C'est en fait ce qui est dans le Coran, c'est quoi qui s'étend? C'est le ciel ou l'univers? Non, c'est parce que ici le mot ciel. Très bien. Ça veut pas dire. Il n'y a pas de souci, mais tu viens de me dire que le ciel c'était pas l'univers, donc je te demande dans le Coran c'est quoi? C'est l'univers qui s'étend? Non, on est d'accord. Non, parce que scientifiquement c'est quoi qui s'étend? C'est l'univers? C'est l'univers qui s'étend, oui. Très bien. Dans le Coran, est-ce que Allah a cité l'univers? Bien sûr. Mais non, tu viens de me dire que l'univers et le ciel c'était pas la même chose. Parce que le mot sama. Pour vous, parce donc c'est que vous ne connaissez pas. Donc c'est l'univers. Est-ce que c'est l'univers? Ça veut dire l'univers? Ici, dans le Coran, dans cette sourate-là, c'est l'univers. Arrête de te foutre de notre gueule. Non. En arabe, c'est clair. Al-Kawn, As-Sama. As-Sama, c'est le ciel. Sinon, porte plainte contre tous les traducteurs qui ont traduit le Coran dans toutes les langues. Dépose plainte. Parce qu'ils mentent. Il n'y a que toi. Tous les exégètes de l'islam ont tort aussi. Tabari porte plainte contre lui. Non, c'est pas porte plainte. Attends, stop ça. Sama, tous les exégètes sont unanimes. C'est le ciel. As-Sama. Ils parlent pas de l'Kawn. Et ce qui s'étend dans la science moderne, c'est qui l'exégète? C'est l'univers et pas le ciel. Donc arrête de te mentir ou de nous mentir. C'est complètement faux ce que vous dites. Je vais vous dire pourquoi. Je ne vais pas m'arrêter que là. Vas-y, prouve-le. Non, attends, rectifie. C'est complètement faux ce que disent Ibn Kathir et Al-Tabari. C'est ça que tu vas prouver. Je vais juste vous dire... Tu peux le dire, s'il te plaît? Tu peux dire, je vais prouver maintenant que Al-Tabari et Ibn Kathir ont tort. Al-Tabari et Ibn Kathir, ils s'arrêtent sur l'explication que le ciel. Le ciel. Et ici, c'est impossible que ce soit que le ciel. Donc ils ont tort. Mais ils ont complètement tort, bien sûr, ils ont complètement tort. Très bien, je te laisse continuer. Ils disent que le ciel ici, le sama ici veut dire le ciel, ils ont complètement tort. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ici, il parle de quoi? Et juste après, donc, je traduis en français pour vous, le ciel nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et juste après, il parle de la terre. Et la terre, nous l'avons étendue et il parle du ciel. De toute façon, nous l'avons nivelé. Oui, il parle du ciel et de la terre. Voilà. Et il parle jamais de l'univers. Voilà. Et dans la science moderne, ce qui s'étend, c'est l'univers et pas le ciel. Voilà. Attends, un instant. Donc Allah, il a tort. Non, un instant. Mais en tout cas, il n'est pas très précis, sa parole est loin d'être parfaite. Hein. Oui, c'est justement. Le Coran, en fait, ce que moi, je crois, est 1 milliard et quelques centaines de millions de personnes. Non, t'as pas sondé tout les 1 milliard. Parle en ton nom, ce que toi, t'as compris. Ok. En mon nom et au nom de... Non, je parle pas de l'explication de l'ayah, je parle du Coran, là. Oui, mais t'as pas sondé les 1 milliard 600 musulmans. Oui, tu vas parler en nom de 1 milliard 600 à qui t'as jamais parlé. Tu partages même pas la même langue. Non, donc parle en ton nom. Donc qu'est-ce que t'as compris? Ici, en fait, le Coran, pourquoi il est descendu en arabe et pourquoi tout le monde ne peut pas le comprendre? Ici, il faut faire un effort. Donc en arabe, on peut pas le comprendre et les traductions sont fausses aussi. Après avoir dit que Tabari et Ibn Kathir, ils ont tort, les traductions, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Pourquoi tu poses pas plainte, tu ouvres des lives? Je suis en procès avec tous les traducteurs, Ibn Kathir et Tabari. Dis qu'ils ont tort, ils disent n'importe quoi sur mon Dieu. Si on parle l'arabe clairement, si je vous dis juste un verset, est-ce que vous pouvez me l'expliquer de votre façon à vous,
ou bien de la façon de Tabari et tout ce que vous voulez? Dans l'islam sunnite, ceux qui font foi, et c'est le sujet du live, c'est de Mhm. prendre l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, ce qui prévaut, c'est Sheikh al-Mufassirin, Tabari, Tilmido, Ibn Kathir, et les autres. Ok. D'accord? Et Ouais. eux, ils ont une méthodologie pour étayer leurs propos. Ils disent pas que moi je pense. Non, ils disent on pense que c'est ça l'explication. Et Ah, souvent ils te voilà. donnent. Donc, ils pensent, en Attends, fait. Ils pensent attends, comme nous. attends. Ils se basent sur des hadiths. Est-ce Mhm. que toi, quand tu dis l'univers, non, il parle là, ça veut dire l'univers. Est-ce que tu donnes des preuves comme Tabar ibn Kathir Mhm. quand ils sortent des hadiths et te disent Et Ana si, Aisha qalat anna Rasoul que le prophète il a dit ça. et, Est-ce que toi aussi tu étayes ou c'est juste tu expliques avec ton cerveau? et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا? Pourquoi il parle de plusieurs personnes? Est-ce que tu peux me répondre à ma question? Oui, dites-moi. Pardon. Donc Pardon. ma question, qu'est-ce qui prévaut dans l'islam sunnite? L'avis de Bassido ou l'avis de Ibn Kathir et Tabari Non, bien dans sûr, l'islam c'est sunnite? ceux qui étaient plus proches au prophète alayhi salatu Exactement. wassalam, Parce hein. que, par exemple, quand, quand il y a le tafsir du verset qui parle du soleil, Mhm. quand on regarde les tafsirs, qu'est-ce qu'il y a de cité? Le hadith où le prophète explique le verset. Mhm. Et on va lire ce que dit le prophète. Le Parfait, bien. prophète, il a dit, quelqu'un est venu lui dire, où va le soleil quand il se couche? Et le Mhm. prophète, il a répondu. Il a Et- dit, il va se prosterner sous le trône d'Allah et il Oui, attend l'autorisation pour qu'il se lève. exactement, oui. Voilà. Ouais. Donc, ils ont une méthodologie pour expliquer les versets du Coran. Mhm. Toi, tu dis, Osef, toutes les explications, je m'en fous, ils ont tort. Et moi, je vais expliquer de ma tête et c'est moi qui a Non, raison. c'est pas de ma tête, c'est la langue arabe. Non, non, c'est de ta tête. Eux, en plus de la langue arabe, parce que c'est leur langue, en plus de ça, ils te donnent des raisons pour lesquelles ils l'interprètent comme ça. Ils te disent que le prophète a dit. D'ailleurs, euh, à quel âge le prophète a reçu la révélation? Le prophète a reçu la révélation 45 ans, je pense, non? Mhm, d'accord. À quel âge il s'est marié avec Khadija? Il avait quel âge? Ah, waouh, l'âge de Khadija, Allahu a'lam. Non, non, pas l'âge de Non, Khadija. non, non, j'ai compris. L'âge Il avait de 25 ans. Zawaj bi Khadija, Allahu Il avait a'lam. 25 ans. Allahu a'lam, je ne vais pas vous mentir. D'accord. Moi, Mais si quand je te donne ne une sais pas, source, je dis je ne sais pas, je ne c'est vais très pas vous bien. Si mentir. je te donne un hadith qui dit que le prophète, il avait 25 ans quand il s'est marié avec Khadija, pour toi, Mhm. tu le prends ou tu le prends pas? Il a fait 45 ans quand il s'est marié Non, avec Khadija. le prophète avait 25 ans, Khadija Ah, avait 40 ans le jour de leur mariage. Le prophète s'est marié avec Khadija, il avait 25 ans, elle avait 40 ans. Est-ce que si je te donne une source, un hadith sahih, Bukhari, Muslim, est-ce que cette information, du coup, tu la valides ou tu la rejettes? j'avoue que je sais juste que le prophète alayhi salatu wassalam, il était jeune, très jeune, et elle, il avait Tu peux déjà... répondre à ma question? Non, j'explique d'abord et après, sur base de ça, je vais répondre. Je ne peux pas répondre comme ça parce que je ne me rappelle pas ou je ne sais pas. Parce que ça n'a rien à voir avec est-ce que tu te rappelles ou pas. Je te pose la question. Oui. Moi, j'affirme une information que tu connaissais pas. Le Mhm. prophète s'est marié avec Khadija. Il avait 25 ans. Et elle avait 40 ans. Pour que tu me crois, si je te donne un hadith sahih de Bukhari ou de Muslim qui confirme ça, est-ce que du coup, cette affirmation devient valable pour toi, devient une vérité? J'avoue que non. D'accord, donc si je te donne un hadith sahih, pour toi, c'est pas suffisant pour le croire, c'est ça? Hadith sahih. Vas-y, dites-moi. Réponds à ma question. Si je te donne un hadith sahih qui raconte une histoire, est-ce que tu prends cette histoire ou tu doutes? Je vais douter, bien sûr, oui. D'accord, donc Non. s'il te plaît, ouvre des lives et fais la promotion de l'islam basido. Parce que dans l'islam Non. sunnite, tu ne rejettes pas un hadith sahih. Mais un hadith sahih qui est en contradiction avec le Coran, Il n'est pas je en le prends jamais. contradiction. L'information que le prophète s'est marié, il avait 25 ans, il a consommé, et sa Khadija, elle avait 40 ans, ne va pas en contradiction
avec le Coran. À aucun moment. Donc je te pose En la fait, question, si je te donne la source du hadith, est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le rejettes? bah, C'est dis-moi la dernière fois. donne-moi le hadith alors, parce que je me souviens pas de ce hadith. Mais déjà, Dis-moi. réponds-moi à la question. Si je te Oui. donne, imaginons même que ça n'existe pas. On fait juste une expérience de pensée. Mhm. D'accord? C'est dans cette expérience de pensée, je te propose une affirmation. Je te dis, voilà l'affirmation. Si je te donne un hadith sahih, est-ce que tu vas la croire ou pas? Bien sûr, oui, oui. D'accord. Donc, quand je te dis, par exemple, je te dis une autre information. Le prophète, il s'est marié avec Aïcha. Radiyallahu anha, hein. D'accord? Est-ce que, Mhm. si je te dis que j'ai une source qui raconte ce mariage-là, est-ce que tu vas la prendre ou pas? Aussi, oui. Très bien. Pourquoi pas? Si je te dis que le prophète s'est marié avec Aïcha, il Ah, avait 51 ans et elle, ouais. elle avait 6 ans lors du mariage. Mhm. ودخل Est-ce بها que, في التاسعة, c'est ça. d'accord. Est-ce que ce hadith-là, tu vas le prendre et il correspond à ta vérité de l'islam? Je peux le prendre, oui, oui, je peux le prendre. Non, c'est pas je peux. Est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le Je le rejettes? prendrai volontiers, oui. Très bien. D'accord. Donc toi, tu suis une religion de Mhm. quelqu'un qui a ramené une parole divine Mhm. et qui a consommé une petite de 9 ans. Oui. Et dans le Coran, il autorise à tous les croyants de faire de même. Et en même temps, dans le Coran, puisque tu as lu un peu le Coran et je l'entends, Où tu est-ce sais qu'il très a bien que autorisé à tu sais très bien prendre que, tu sais très bien que le prophète, dans le prophète, il y a un modèle à suivre pour toute Oui, l'humanité jusqu'à la c'est fin vrai. des temps. Ouais. Donc il a Mais fait cet acte-là. Est-ce que du coup, toi, tu suis un prophète Mhm. qui a fait un acte pédocriminel et tu es d'accord avec cet acte-là? Qui te fait dire que c'est un acte criminel? D'accord. Toi, tu Théo. suis. Toi, tu suis. Théo, s'il vous plaît. Ouais, ne dis pas. Ouais. Toi, tu suis un prophète qui s'est marié avec une petite de 9 ans et il l'a consommée. Mhm. Oui. D'accord? Pour toi, tu es d'accord pour faire la même chose ou donner ta fille de 9 ans pour qu'elle soit consommée. On est d'accord? Ok, on va parler maintenant exactement de cet acte-là qui a été fait il y a 1400 ans où Mhm. personne de ses Pour rivaux l'instant, est-ce que ce mariage-là est halal? est halal à l'époque, oui, Non. mais bien sûr. Ah, donne-moi le texte qu'il a rendu haram aujourd'hui. Maintenant, mais maintenant c'est impossible. Non, non. T'as dit, c'est halal à l'époque. À Je suis l'époque, d'accord avec toi. Non, Et parce que attends. c'est un truc Non, qu'on non. a fait à l'époque et que Ne réponds maintenant pas à c'est une question impossible. que t'as pas. En fait, t'as pas compris la question, peut-être. En tout cas, j'essaie de te donner ça comme solution. Peut-être que t'as pas compris la question. La question est. J'ai parfaitement compris. Non, tu réponds à côté, donc t'as pas compris la question. Ou il y a un autre problème. Mais déjà, essayons de clarifier la question. La question est, dans l'islam sunnite, à l'époque, d'après toi, c'était halal. Exactement, oui. On est d'accord sur ça? Et on est extrêmement Voilà, d'accord à 1000%. on a mis tampon dessus. On a à 1000%. D'accord. Qu'est-ce qui rend cet acte-là haram aujourd'hui? Parce que, on le sait, il y a des règles dans l'islam. Oui. Ce qu'a dit le prophète et ce qu'a dit Allah comme loi, Oui. aucun croyant ne peut venir les changer. Donc, dis-moi quel est le texte qui rend haram aujourd'hui cette pratique-là? Il n'y a aucun texte qui rend ce acte haram. Donc, comment tu as fait pour le rendre haram aujourd'hui? C'est parce que tout simplement, c'est pas la même époque, tout simplement. Quel est le texte qui dit, puisqu'on n'est plus dans la même époque, il y a des lois qui deviennent C'est obsolètes? les lois de maintenant. Non. Dans l'islam, donne-moi le texte qui dit, un jour viendra, ou quelque chose. Il y a des textes de mes lois, Allah, qui deviendront obsolètes. Il est où ce texte? Mais il n'y a aucun texte pour ça. Il n'y en a pas. Donc, comment tu fais pour arriver, islamiquement parlant, à rendre ça haram? Et qui a... j'ai pas compris. Comment? Sur quel texte tu te bases pour rendre cette pratique-là haram? Mais il y a plein d'autres pratiques qui ont devenu... qu'on a interrompu, entre autres. Non, pas interrompu. Rendre la chose haram. Parce que on a bien clarifié, on n'a pas dit... comment disait Tariq Ramadan? Faire un moratoire. Faire un moratoire ou une suspension. On n'a pas parlé du tout de suspension. On a parlé de halal haram. Donc, tu as dit, à l'époque c'était halal, on a tous validé. Aujourd'hui c'est haram. Donne-moi le texte qui rend... J'ai pas dit que c'était halal, j'ai dit que c'était permis. C'était coutumier. Tout le monde faisait ça. Ça fait 2 fois que tu changes
ta parole est de version, moi j'en peux plus. Donc Ok, halal, maintenant, pas de à problème. l'époque c'était halal. Ok, pas de Aujourd'hui, problème. tu as dit, aujourd'hui c'est haram. Quel Ok. texte tu utilises pour rendre la chose haram? C'est la J'ai pas dernière dit fois. que c'était haram. J'ai dit que Bon, merci. maintenant, ça ne se Merci fait beaucoup, moi j'ai plus. fini. Non, 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 faut pas faire semblant que c'est fini, j'arrête, je comprends pas, etc., etc. J'ai dit tout simplement, à l'époque, on faisait ça. Vous m'entendez ou je parle tout seul? Lorem, vas-y si tu veux, moi. Donc, tu dis qu'aujourd'hui, on peut plus le faire. Je peux d'abord... enfin, Est-ce dites-moi qu'on comment je est-ce- dois faire. Est-ce que je dois est-ce me qu'on peut le taire, faire aujourd'hui? vous parler ou je me tais, c'est ça? Mais est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Juste répondre à cette question. Non, non, absolument pas. Laisse-le parler parce que sinon il va dire qu'on le laisse pas Non, parler. bah, Laisse-le c'est- 2 minutes Non, parler, absolument comme pas. ça il a le temps. Il a le temps. Développe. Mais Est-ce moi j'ai que- terminé avec toi. Parce Est-ce que que je vous ai t'es malhonnête. reproché quelque chose? Tu as la parole, tu as 2 minutes, Vas-y, développe ce que développe. tu as envie, puis après, Laurent, il pourra te poser des questions. Comme ça, tu dis Parfait. pas, ah, est-ce que je veux? Et je peux parler comme si on hagren alek depuis tout à l'heure. Non, Depuis tout j'ai à l'heure, on jamais- te respecte. Donc maintenant, moi, je vais J'ai me jamais taire parce dit que ça. j'ai terminé avec toi. Moi, j'ai jamais fini. dit ça. Moi- J'ai jamais dit Est-ce ça. que Agrenek c'est un rapport avec Hagra? Oui, bien sûr. Ok. Ah, je l'ai pas hagar. Donc, Basido, je vais me taire parce que moi, j'ai terminé. Parce que moi, j'aime bien les gens honnêtes qui restent sur leurs affirmations, qui changent pas à chaque fois. Donc, moi, j'ai terminé. Tu as 2 minutes. Expose ce que tu as envie de dire. Comme ça, tu diras pas qu'on te laisse pas parler. Et Loremlo pourra te poser des questions. Tu peux y aller, Bassido. Je sais pas si Vous t'as vu m'entendez que... parce que je vais recevoir un coup de fil, c'est pour ça. Ok. Bah, vas-y. Donc, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, tout le monde se mariait de cette façon-là. C'est-à-dire, on prenait des filles de 9 ans, moi peut-être, Allahu a'lam, j'étais pas là. Donc, la preuve, c'est qu'il n'y a personne qui lui a reproché quoi que ce soit. Personne. Personne ne lui a dit, ah merde, ça, ce que tu viens de faire là, c'est de la pédophilie, tu mérites la prison, tu mérites ci, tu mérites ça. Tu peux dire la PO, Ne PO, dis plus. PO s'il ouais, vous juste plaît. PO. De la Pardon PO, juste de la PO. Dis J'ai pas pas- PO, Philly, dis PO, juste de la PO, s'il te plaît. Ah oui, oui, parce que... C'est un mot interdit sur TikTok. donc- Ah, pardon. Voilà. Et c'est pas le sujet. Mais t'as envie de développer. Développe. Mais tu me laisses parler ou pas? Enfin, vous me laissez parler ou pas? Tu le dis encore une fois, je te fais descendre. Je te le dis. Putain, grave. Ok. Donc, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, personne, mais vraiment personne ne lui a reproché rien de ça. Tout le monde le faisait, que ce soit des musulmans, des mécréants, des juifs, etc., etc. Tout le monde le faisait. Tout le monde faisait ça. Maintenant, avec notre époque à nous, les choses ont changé. Il y a des règles à suivre. Il y a même en Espagne, il y a quelques années, aux États-Unis, il y a quelques années aussi, jusqu'en 2022, je pense, en 2022, il y avait des gens qui se mariaient à très bas âge, qui ont été interdits récemment. Surtout chez les Mormons, etc. Soit ça, c'est un autre débat, et c'est des sectes, ou je sais pas ce que c'est ça. Donc, ces gens-là, ils ont cessé ces pratiques-là, parce que voilà, avec notre époque, ça ne se fait plus. Tout simplement. Et si c'est le fait de se marier avec une fille, de dire faire l'amour avec cette fille en avant, si ça a été reproché à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, bah, personne va tout le monde va en parler. Et à ce moment-là, on va faire tout un truc. La preuve, on a parlé du fait qu'elle était sahir, qu'elle était un magicien, qu'elle était ci, qu'elle était ça. Moi, Voilà. je m'arrête là. Voilà, 2 minutes hors sujet. Maintenant, on va te poser question. Ok. Donc, C'est pas du tout hors sujet, mais bon. pour répondre à la question tout à l'heure de façon très claire, Mhm. Allah, il a autorisé le mariage à 9 ans avec Aïcha. Oui Euh, ou non? Dans le Coran, c'est pas marqué. Est-ce que c'était interdit? À l'époque, je suppose que non, parce que tout le monde l'a fait. Donc Allah était d'accord avec ça, puisque son prophète l'a fait. Dans le Coran, on n'est pas marqué. Est-ce que le prophète aurait fait quelque chose qu'Allah aurait interdit? Certainement pas.
Donc, puisqu'il a fait quelque chose qu'Allah n'a pas interdit, ça veut dire que Allah l'avait autorisé. Puisque sinon, Dans le Coran, c'est le pas prophète ne marqué. l'aurait pas. Sortez-moi une sourate Merci dans le Coran, beaucoup. un Passe une verset. bonne soirée. Parce que franchement, là, c'est abusé. Non, C'est mais abusé. je vous le jure que j'ai C'est rien abusé. derrière Tu te la fous de tête. notre gueule. Il te dit une question simple. Est-ce que ça a été autorisé par Allah? Tu lui dis, non, c'est pas dans le Coran. Il te dit, est-ce que le prophète peut agir à l'encontre des préceptes d'Allah? T'as dit non. Tout ce qu'il a fait, c'est Oui. autorisé par Allah. Exactement. Donc, exactement. Allah, il l'a autorisé. C'est Oui, l'affirmation de autorisé, base. oui, c'est Donc, pourquoi autorisé, tu dis oui. non, c'est pas marqué dans le Coran? Non, parce qu'il n'y a pas un truc spécial. Si, si comme c'est quoi- marqué dans le Coran. Si, Oui. c'est marqué dans le Coran. Sortez-moi là. La première chose, oui, ce sujet-là est marqué dans le Coran. Deux, il a dit aussi tous les faits et gestes du prophète, innama huwa illa wahyun yuha. Tout ce que fait le prophète, c'est une révélation. D'accord? Les faits et gestes du prophète, c'est une révélation. Donc oui, ça existe dans le Coran. Donc maintenant, réponds directement à la question, est-ce que ça a été autorisé ou pas à l'époque? C'est tout. Sois un tout petit peu, tu vois, direct. Basido. Bien sûr que ça a été autorisé. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y a mon micro qui se déclenche à chaque fois, qui s'arrête en fait. Donc, juste pour revenir au sujet. Donc, tu reconnais que c'était autorisé à l'époque. Donc c'est bien clair. Je répète, ça a été autorisé à l'époque. Ok. C'est pour ça que On avance. qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas interdit dans le Coran. Ce que je viens de vous dire Est-ce que, maintenant, alors, est-ce Oui. que Allah, je vous du laisse coup, parler. est-ce que Allah aujourd'hui l'a interdit pour aujourd'hui? Non. Non, il ne l'a pas interdit. Ça veut dire Non. que si on suit les préceptes et les lois, la loi d'Allah, c'est toujours autorisé. Oui, normalement la réponse est évidente, tu viens de le dire. Oui, possible, mais Puisque pas... c'est pas interdit, c'est autorisé. Moi, je sais pas comment je vous expliquer que le fait que les temps ont changé, que voilà, les choses Oui, ont alors, changé. on va y venir. Mhm. Tu dis que les temps ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes ont créé des lois qui empêchent ce genre de choses d'arriver. Il y a Les pas, hommes ont, il y a pas que les hommes ont Ok. fait le travail. Ok. Et si, Je vais les hommes, je vais vous les laisser hommes parler ont, et après je oui, réponds. bah, voilà. Comme vous m'avez fait. Les hommes ont interdit ce genre de mariage. Pourquoi? Parce qu'ils sont destructeurs. Ils l'étaient déjà à l'époque, ils le sont aujourd'hui. Donc les hommes ont interdit ce genre de mariage. C'est pas la parole d'Allah qui l'a interdite. À aucun moment, tu l'as dit, à aucun moment il l'a interdit. C'est-à-dire que pour Allah, aujourd'hui, c'est toujours autorisé. Il a fallu que des hommes l'interdisent eux-mêmes. Parce que sinon, ça pourrait encore être pratiqué. Toi, est-ce que tu es pour ou contre ce genre de mariage? Là, c'est à toi de poser la question. Maintenant, je suis complètement contre. Tu es complètement contre. Non. Allah, il ne l'a pas interdit. Allah est donc pas d'accord avec toi, puisque pour Oui. Allah, c'est toujours autorisé. Oui. Qui a raison? Comment vous dire? Qui a raison? C'est l'époque qui veut ça, en fait. Parce que Non, moi, je veux pas que là, je ma te parle fille- pas plus d'époque. Ok. Toi, tu es contre. Aujourd'hui, tu es contre. Contre, complètement, oui. Allah, il est toujours pour, puisqu'il ne l'a jamais interdit. Oui, mais Allah n'a pas interdit pas mal Allah de est choses. pour. Peu importe, on parle de ça spécifiquement. Allah Oui. est pour, tu es contre. Qui a raison? C'est peut-être moi qui a raison, je sais pas. Donc Allah a tort, et toi, Bassido, tu as raison. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit aussi qu'on doit suivre ce que... Est-ce que Allah a tort, et toi, tu as raison? Non, je ne pourrais pas dire ça. Tu as dit que c'était peut-être toi qui avais raison. Question de ça, raison par rapport à l'époque. Regarde. Oui, j'ai raison. Mais Donc, par rapport au... regarde, admettons, Ouais. demain, est-ce que tu voudrais vivre dans un pays qui applique la loi d'Allah parfaitement? C'est-à-dire tu veux dire sharia, ça veut dire... La charia, toutes les autorisations et toutes les interdictions qu'a fait Allah. Est-ce que tu voudrais vivre dans ce genre de pays? Et les Ouais. obligations. Oui, interdictions, obligations, autorisations. Avec plaisir, Est-ce que tu oui, veux- pourquoi pas. Ouais. Tu voudrais vivre dans ce pays-là. Avec plaisir, oui. Allah, comme on l'a dit, on l'a démontré ensemble et tu l'as admis de toi-même, Mhm. Allah autorise le mariage avec des enfants, des enfants, de façon Mhm. générale. Oui. Le mariage et la consommation. Mais Donc tu veux vivre dans un pays,
si on prend ta pensée jusqu'au bout, hein, tu veux vivre dans un pays où le mariage avec des enfants, des petites filles, est autorisé. Mais c'est ça, en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est pas marqué dans le Coran. Ça me Oui ou dérange non? un peu. Si, c'est marqué. Attends, de toute façon, on a Depuis là, établi, quand mais vous me dites que c'est marqué dans le Coran, que je ce vous soit, dis, attends, c'est que ce soit où? marqué ou non dans le Coran, peu importe, parce que même si c'est marqué dans le Coran, on va pouvoir te le démontrer après que c'est marqué dans le Coran, mais que ce soit Parfait. marqué ou pas dans le Coran, tu Mhm. as admis que c'était autorisé puisque le prophète l'a fait. Allah Ouais. l'a autorisé. On l'a Ouais. admis ensemble. Le live est enregistré, on le Non, sait. non, c'est parfaitement correct avec vous. C'est Voilà. parfaitement Donc ne correct. demande pas, ne demande plus le Ouais. Coran. Non, non, smahli. Donc, Vous me un dites, pays, vous, Réponds maintenant à vous la me suite, la dites suite, la que suite. c'est marqué On dans le continue, un Coran. pays, on continue. Bassido, un pays qui Ouais. un pays qui appliquerait les lois, les autorisations, les interdictions et les obligations d'Allah Mhm. autoriserait le mariage avec des enfants. Est-ce Ok. que tu veux vivre dans ce pays-là? Je peux vivre dans ce pays-là, mais pas toucher à un enfant, c'est pas possible. Oui, mais Non, est-ce mais que ton tu voisin, pourrais il peut. vivre, voilà, tu pourrais vivre dans un pays où ton voisin, s'il a envie de marier une petite fille, Non. bah il peut. Si on parle des petites filles, non, parce que j'ai 5 enfants, faut pas comparer. Ça, c'est Mais pas- Allah, donc tu refuserais. toucher à un enfant, je refuserais Mais non, catégoriquement. tu refuserais que Mais ton pas voisin toi. puisse avoir le droit de se marier avec une petite fille. Absolument pas, non. Donc tu Absolument refuses pas le droit à ton voisin de pouvoir se marier avec une petite fille. Non, 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 non. Je serais absolument pas d'accord avec ce voisin qui se marierait. D'accord, avec donc une tu es petite fille. contre un pays qui appliquerait cette loi-là, qui autorise les adultes, des hommes, d'accord, Hein. de se marier avec des petites filles. Tu es contre le petite fait de fille vivre de dans un 9 pays ans. comme ça, sinon tu vas lutter, tu vas militer pour que ça soit interdit. Je suis à 1000% d'accord avec vous. Ah, voilà. Donc Ouais. toi, t'es comme moi aussi pareil, je te le dis sincèrement. Si Mhm. je vivais dans un pays, et d'ailleurs, je viens d'un pays qui applique un peu l'islam, mais s'il voulait appliquer par exemple la loi d'Allah sur le fait de marier des petites filles, Mhm. je serais H24 dehors. J'aurais été H24 dehors. C'est-à-dire manifester. dehors dans le Pour Dehors à pays. militer. Dehors à militer Ah oui, contre oui, oui, cette je loi qui autorise le mariage et la consommation de petites filles. On Ah, est je tous les deux serais- pareils. On sera tous les deux ensemble. Voilà. Hein. Si je reprends tes paroles, Ça tu arrive, seras ça arrive. H24 à Ça arrive. militer avec Amir contre l'autorisation d'Allah, une autorisation explicite qu'a fait Allah. Justement, on revient à explicite. Montrez-moi l'explicite, oui, ce qu'il est. Tu l'as admis de toi-même. On tourne en rond, Bassido. Tu l'as admis de toi-même que c'était une autorisation d'Allah. Tu l'as admis ou pas? Je l'ai admis à l'époque, mais pas maintenant. Maintenant, c'est marqué À nulle quel part. moment Allah il a dit non, c'était à l'époque, et à quel moment il a rendu ça interdit? On Non, tourne en rond. Il l'a pas interdit à son Il l'a pas prophète. interdit, donc c'est prescrit. Mais c'est Voilà. presque Il veut le Coran, il veut le Montrez-moi Coran. dans le Coran. Tu veux le pas Coran, c'est faire. marqué là, c'est marqué là. Si Bah. vous Ah, avez attends, des attends, doutes, non, attends. non? Non, attends. Si je te dis, ô croyants, lorsque vous vous mariez et que vous divorcez des croyantes avant de les avoir touchées, vous ne pouvez pas leur imposer de période de viduité. Laissez-les sans grief. Je sais, ouais, Voilà, laissez-les vous pouvez s'en les aller, libérer. voilà, vous pouvez les. Voilà. Qu'est-ce que tu comprends dans ce verset? C'est sourate 33, verset 49. Ô les croyants, lorsque vous vous mariez avec des femmes et que vous divorcez d'avec elles sans avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas leur imposer de période de viduité. Ça veut dire qu'ils doivent partir tout de suite. Ouais, exactement. Dans le cas où on se marie avec une femme et qu'on ne consomme pas le mariage. Bah oui, parce que le fait qu'on n'a pas consommé et le fait que cette femme, qu'on n'a pas consommé tout simplement le mariage, donc ça veut dire ça sert à rien qu'elle reste avec moi. Elle peut partir tout de suite. Parce qu'elle ne peut pas être enceinte, tu l'as pas Parce touché. qu'elle Ouais, Voilà. voilà, je l'ai pas touchée. Elle va pas être enceinte. Donc, Parfait. Et ben maintenant, garde bien ça en tête et et Amir va te lire la sourate 65, verset 4. je vous écoute. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, l'histoire dont on a parlé tout à l'heure, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Ça veut dire quoi? Les femmes Attends, qui n'espèrent plus. dites-moi surat et le verset, s'il vous plaît. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر.
C'est qui la ya'isna min al-mahid. Ça, c'est les personnes âgées. Voilà, ménopausée, bravo, excellent. ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. C'est quoi اللائي لم يحضن? Je te dis aussi la traduction en français. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Parfait, c'est parfait. واللائي لم يحضن. Ouais, C'est quoi واللائي لم يحضن? En fait, ici, le prophète, ouais, Allah il dit. Allah il dit, est-ce que vous pouvez juste reprendre l'ayah depuis le début, s'il vous plaît? واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. Vous arrêtez juste là. Oui. واللائي يئسن من المحيض. من المحيض شكون qui? C'est les femmes âgées. من نسائكم les femmes من âgées. نسائكم, d'accord. إن ارتبتم. إن ارتبتم. فالعدة, elle est de combien? L'idda, c'est 3 mois, ouais. Elle est de 3 mois. Ouais. Wa, ça veut dire wa? C'est quoi wa? Et واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن. لم يحضن, ok. Ouais. Ici, on parle des femmes qui ont 80 ans, enfin, non. Au début, c'est bon, ça, on l'a expliqué. واللائي يئسن من المحيض, on l'a expliqué. Les femmes vieilles, ménopausées. C'est quoi? C'est quoi? Non, non. Non. Explique-moi juste cette partie-là. واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن, ça veut dire les femmes qui ont des problèmes de règles. C'est marqué où des femmes qui ont des problèmes? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala. Non, non, c'est marqué où ici? Début, mais c'est marqué où des femmes elles ont un problème? Tu le vois où? Non, je non, vois non, pas non. le mot. Écoutez-moi juste. Laissez-moi expliquer. Non, non, tu dis un secondes. mot, tu me dis d'où tu l'as sorti. Mais 20 secondes, parce qu'en fait, c'est... Non, 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 c'est fini. Là, regarde, tu as dit, elles ont un problème. Il est marqué où le mot problème? Un instant, je vais vous expliquer. Siyaq de l'aya, on parle des femmes qui ont 80 ans. Mon ami, ouais. Je veux l'explication de la ilam yahadn. C'est ceux qui n'ont si pas, tu as dit, pas de si tu as dit problème, donne-moi où est marqué le mot problème. Non, smahli. Ceux qui n'ont pas de règles. Point barre. Non. Non. Ça, c'est. Tu connais un peu les arabes ou pas? Mais bien sûr, bien sûr. Oui. C'est au passé. Oui, exactement. Celles qui n'ont pas encore. Encore. Ah non, absolument pas. Bah, on va aller regarder Tafsir ou pas? Non, non, absolument pas. Parce non, est-ce qu'on regarde Tafsir ou est-ce qu'on regarde pas Tafsir? Non. Est-ce qu'on regarde le Tafsir? Il n'y a aucun problème. Ou est-ce que tu vas me donner ton explication à toi, dans laquelle il y a problème, c'est pas marqué Tafsir, mais c'est juste le... Merci beaucoup, coraniste. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut regarder Tafsir? Non, merci beaucoup. C'est bon. Si pour toi ça c'est pas celles qui n'ont pas encore de règles, je l'ai dit il y a 1 heure. Tu dois porter plainte contre cette traduction-là, d'accord? Parce que ça dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Tu dois porter plainte contre toutes les traductions en anglais, en libanais, en tchétchène, en albanais, en grec, toutes les versions. Il faut que tu portes plainte. Il faut que tu portes plainte contre Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Saadi, Al-Qurtubi, tous. Porte plainte contre eux. Parce qu'ils disent n'importe quoi sur ton Dieu. C'est tout. D'autant que tout le monde l'a compris, puisque il l'a reconnu encore une fois, hein, mais le prophète l'a compris également. Compliqué, hein. Et il comprend l'arabe, hein. Il lit l'arabe. Mais il n'a pas envie de le voir. C'est exactement, je vous le dis les amis, que vous parliez arabe ou pas, quand il y a dissonance, il y a dissonance. Vous pouvez accéder à l'islam juste en français, en anglais. C'est pas obligatoire. Et de s'en sortir, t'as pas une nécessité d'avoir l'arabe. C'est pareil. Tu vois pas le sens des mots. Bon, et ben suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et il sait très bien qu'en arabe, lam, ça veut dire qu'elles n'ont pas encore. Parce que si c'était elles n'ont pas de règles, elles ont un
problème avec les règles, c'est l'N, avec N et pas M. C'est ça l'arabe.